Au carrefour de la Sarthe, de la Mayenne et de l'Orne, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Alençon, un petit massif s'élève timidement à l'horizon. Pas de sommets enneigés, mais quelques petits monts où les vaches se comptent par centaines. Cette région porte un nom pour le moins singulier, les Alpes mancelles. Selon la légende, le nom d'Alpes mancelles aurait été donné au 7e siècle par deux moines italiens, Sénéry et Sérenède, qui après avoir quitté Rome pour le royaume des Francs et franchi les Alpes, décidèrent de mettre un terme à leur marche seulement après avoir découvert un paysage leur évoquant le massif alpestre. Un peu usé par mes nombreuses escapades montagnardes de l'été, j'ai choisi de vous embarquer aujourd'hui pour quelque chose de moins exigeant physiquement, le Tour des Alpes mancelles. Un périple de 70 km en 3 étapes au cœur de ce mystérieux massif, qui va notamment me mener à Saint-Cénery-le-Géret, petit bijou membre de l'association des plus beaux villages de France. Première journée de cette escapade à travers le massif des Alpes mancelles. Voilà, donc ce matin on est parti de Saint-Paul-le-Gautier et puis d'emblée on est rapidement rentré dans le vif du sujet avec une première montée assez sèche. Et puis là voilà, on prend la direction de Saint-Léonard-des-Bois. Donc hâte de découvrir cette très belle région. Après 2 heures de marche au cœur de cette nature humide et colorée, nous nous extirpons de la forêt et atteignons un village bordé d'un immense coteau. Nous sommes à Saint-Léonard-des-Bois, 474 habitants, capitale symbolique des Alpes mancelles. Situé dans la vallée de la Sarthe, en aval d'Alençon, ce village abrite de nombreuses maisons à l'architecture typiquement sartoise. Nous poursuivons notre vadrouille sartoise et rejoignons Saint-Cénery-le-Géret, petit bijou ayant la particularité d'être à la fois membre des plus beaux villages de France et des petites cités de caractère. Rivière emblématique de la région, la Sarthe fait ici office de frontière naturelle entre les départements de la Sarthe et de l'Orne. À l'instar du village de Crozant dans la Creuse, Saint-Cénery était jadis considéré comme un vivier d'artistes. L'auberge des peintres était un des lieux de rassemblement de nombreux peintres talentueux qui, à la fin du XIXe siècle, venaient chercher l'inspiration dans les Alpes mancelles. Ces délicieux paysages servirent de cadre aux impressionnistes durant plus d'un demi-siècle.
Un peu de branches mortes. Un petit peu de branches mortes pour mettre dans le feu. En direct du bivouac de cette première étape. Voilà, une étape de 23 km au final, parce qu'on a eu du mal à trouver un terrain dispo pour passer la nuit, quoi. Donc une belle étape avec Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Cénry-le-Géret. Une belle marche d'approche avant l'ascension du mont des Avaloirs demain matin, qui va nous emmener à 420 mètres. Donc une bonne nuit et demain matin, boum, on tape d'entrée la montée. Ça c'est la vie en pleine nature. Deuxième journée sur les sentiers du Tour des Alpes-Mancelles. Voilà, après une nuit un petit peu humide, on a décollé ce matin là à 9 h. Et puis là, on prend la direction du mont des Avaloirs, hein. On est dans la montée, sur le chemin des Béliers. Donc il y a plusieurs monts qui se distinguent, qu'on distingue dans le ciel, donc on ne sait pas vraiment quel est le mont des Avaloirs. On le découvrira à la fin. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on monte avec entrain. Quand on est passionné de montagne et qu'on habite le Grand Ouest de la France, on doit forcément réaliser de grands trajets pour trouver son bonheur. C'est pour cette raison que lorsque l'on entend parler d'un massif des Alpes-Mancelles, situé à seulement 150 km de chez nous, notre imaginaire ne met pas bien longtemps à créer un formidable ensemble montagneux. Au fond de nous, on sait bien qu'il s'agit simplement de petites collines, mais on se plaît à se raconter des histoires et à parler de marges d'approche, de cols ou de lignes de crête. Voilà, donc au terme de 2 heures de montée, on a gravi le mont des Avaloirs. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant, hein, parce que on domine tout l'ouest de la France. Donc la région Pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, il n'y a pas plus haut. Et donc là on redescend et puis on va aller chercher les 2 autres grands sommets des Alpes-Mancelles. La Corniche de Paille qui culmine à 382 mètres. Et le Signal de Paille à 360. Et d'ailleurs c'est là-bas qu'on passera la nuit. Nous démarrons cette 3e et dernière journée par une longue descente menant à un village particulier pour moi. Vilaine-la-Juhel. Le bastion historique de la famille. D'après mes recherches, c'est au sein de ce petit bourg que mes ancêtres ont vu le jour il y a près d'1 millénaire.
Naturellement enthousiaste à l'idée de parcourir les rues villanaises, j'ai la sensation de réaliser un pèlerinage familial. Une marche religieuse au cœur du lieu où tout a commencé. Les toilettes. Ouais. Il y a une architecture urbaine qui est assez curieuse, assez particulière. Isolés au beau milieu de nos Alpes mancelles, nous attendons patiemment que la pluie cesse de tomber. Nous saluons les quelques vaches du pays d'Averton, grimpons les rudes montées qui se présentent à nous, puis profitons de l'abri offert par quelques arbres pour casser la croûte au bord de notre sentier. Peu après 13 heures, le soleil fait enfin son apparition et éclaire notre chemin. Nous faisons la connaissance du Merdereau, petit affluent de la Sarthe, que nous longeons durant de nombreux kilomètres. Au terme de 5 heures de marche, nous atteignons Saint-Paul-le-Gautier, point final de ce merveilleux tour des Alpes mancelles.